Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien et on va commencer la review du week-end avec Robert Timms aka Mister Classique Physique qui se qualifie à Olympia à Oklahoma. Alors même chose que d'habitude, en un week-end il y a 3 mecs qualifiés en classique physique parce qu'il y a 3 compétitions différentes qui qualifient pour classique physique. Je vais encore dire que c'est trop, mais pour moi un peu où est l'intérêt? Même si c'est une division populaire, seuls les 10 premiers sont jugés, tout le reste ils sont même pas, ils font même pas leur routine personnelle. Donc tu n'as même pas le temps de vraiment les voir, car leur passage est extrêmement limité vu le nombre d'athlètes. Pour moi, ces 3 athlètes qui ont été qualifiés, tu es sûr que tu en as un qui ne fait même pas le top 15 à Olympia. Et dans les deux autres, bah, il y en a probablement un des deux qui ne le fera pas non plus. Enfin bref, Robert Timms, lui, est très très beau, il manque toujours de cuisses comparé au haut du corps, mais il a quand même un des doubles biceps de face les plus impressionnants, ainsi que son dos d'ailleurs qui est monstrueux. Je trouve pas que son physique ait fortement bougé depuis ces dernières années, il pourrait être plus sec de dos je trouve, hein. Il manque quand même pas mal de détails au niveau du milieu du grand dorsal, au niveau du milieu du dos aussi, il pourrait avoir bien plus de définition, et alors aussi au niveau des ischios qui sont un petit peu plus voilés, mais bon, c'est rien de grave, c'était clairement suffisant pour gagner. Maintenant, voir ce qui se donnera à Olympia. Et bon, je ne le vois pas vraiment être un gars qui pourra aller plus haut que dans le top 10 à Olympia. Ensuite, on a eu la Chao Classique en Inde. Très mauvaise nouvelle pour Marco Ruz. Il fait un très solide top 2. C'est Jafar Gaffaran qui s'impose. Alors, son physique était pas mal, hein. À part les bras un petit peu bizarres, il a des triceps très courts. On dirait presque qu'il se l'est arraché. Et alors, ses épaules, par contre, elles sont remplies d'huile. Elles sont pleines de synthol. Bon, ça, franchement, ça devrait vraiment plus exister au niveau pro. C'est beaucoup trop visible. Pour Marco, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'images, donc c'est un petit peu difficile d'analyser son physique. En tout cas, j'espère qu'il obtiendra sa qualification sur une autre compétition, car pour moi, il le mérite. Il m'avait l'air quand même plutôt bien rempli. C'était le seul à placer un vacuum. J'ai l'impression qu'il aurait pu être un petit peu plus strié, peut-être qu'il a un petit peu trop rifide. Mais au niveau des images, c'est vraiment pas évident non plus de pouvoir vraiment dire quoi que ce soit là-dessus. Et on attend toujours les photos et toujours rien. Maintenant, on passe au gros sujet de la vidéo, le Toronto Pro. C'est Hakim Williams qui fait la première place. Victoire méritée, il était très sec et surtout hyper rempli. On ne l'a jamais vu aussi plein à un pré-judging et au final. En général, il est extrêmement plat et très vide au pré-judging. Et après, au final, il vient extrêmement plein. Là, ici, il a réussi à ramener un physique similaire aux deux. Donc franchement, je suis assez épaté de sa forme. À la deuxième place, et là c'est encore plus étonnant, c'est Quinton Biswood. Lui qui avait fait un top 6 à New York, la plupart ne le voyaient même pas dans le top 3 ici, dont moi d'ailleurs, hein, je le voyais aussi dans le top 5 voire top 6. Donc franchement, je suis assez surpris de sa performance. Il aurait même pu finir premier s'il avait été un petit peu moins flotteux. Ici, il fait 5 kg de plus qu'à New York. Il est hyper plein. Et c'est sûr qu'être extrêmement plein, pour lui, ça lui va beaucoup mieux. Mais il était un petit peu trop soft, malheureusement. Pour moi, au niveau du dos, il détruit Hakim. Il aurait pu le battre de face avec une meilleure condition. Maintenant, quand tu regardes ses épaules et ses pectoraux, tu vois quand même que il y a pas mal d'eau qui est resté, les stries ne sont pas là, alors que chez Hakim, par contre, elles sont bien présentes. Grâce à sa structure assez exceptionnelle et son dos, il arrive quand même à battre pas mal de gars qui sont plus petits, plus musclés quand tu regardes en termes de taille et de masse en général, et pourtant il arrive quand même à s'imposer, donc ça montre quand même qu'il a un potentiel assez dingue. Pour rappel, sa prépa, il a fait seul. Il a eu de l'aide juste pour sa recharge. C'est Dorian Hamilton qui l'a aidé pour ça d'ailleurs. À voir si pour le futur il va continuer comme ça ou est-ce qu'il va prendre un autre préparateur ou continuer de se préparer lui-même. John Jowett fait troisième, Robin Stand quatrième, Tim Boudochem cinquième comme prési. Et alors là par contre c'est aussi assez surprenant, c'est Hassan Mustafa que j'avais mis dans le top 3 qui fait ici sixième. Bon alors sa condition était vraiment loin de ce qu'il a déjà montré. Et bon voilà, quand il n'est pas conditionné, bah, au niveau de ses abdominaux c'est vraiment pas très beau. Sa taille elle est pas très fine. Certes il est extrêmement massif, mais à côté de lui il y avait des gars comme par exemple un Tim Boudochem qui n'est pas non plus extrêmement élégant, mais qui a un physique hyper sec, hyper strié, hyper veineux et qui du coup bah, explose un Hassan. Ensuite, toujours à Toronto, Niall Darwin se qualifie aussi en classique physique. Il a un physique très intéressant, c'est une des tailles les plus fines en classique physique d'ailleurs. Il a vraiment un beau potentiel, mais voilà, j'aurais préféré le voir aux côtés de Robert Timms par exemple, pour qu'on puisse voir ce qu'il vaut à côté d'un mec qui a déjà à Olympia. Ça aurait été plus intéressant, il y aurait eu un peu plus de hype. Là ici, bon ben voilà, ils ont tous les deux gagné de leur côté. Bon, c'est un petit peu dommage. Pour finir, encore un update de Florent Poisson. Là, il fait 132 kilos. Il va perdre 5 kilos dans les prochains 2 mois avant de commencer une prépa. En fait, il va voir d'abord quel show il va faire et j'imagine que dans la foulée, il commencera à faire une préparation.
S'il concourt à ce moment-là, il pourrait se qualifier pour Olympia. Si tu comptes donc 2 mois minimum, plus minimum 3 mois pour une prépa, ça te fait en tout 5 mois. Dans 5 mois, on est passé Olympia 2024. Et donc, il y a déjà les qualifications pour Olympia 2025 qui sont là. Ça veut dire qu'il peut avoir une qualification extrêmement tôt et avoir un très gros off-saison. Là, il en a à peine eu quelques mois et il a déjà pris 25 kilos super facilement. Alors imaginez, avec presque une année complète pour se préparer et pour faire un vrai off-season, on peut avoir un Florian qui casse des genoux et qui win des pro shows vraiment facilement. Pour terminer, Stéphane Matala, lui, est à 28 jours de sa compétition. Il est sur un posing à jeun juste après le cardio. Je suis assez choqué de la qualité de ses ischios et de son dos, même sa qualité globale de son physique, hein, qui reste quand même assez harmonieux. Alors oui, il est de plus en plus plat et c'est normal, mais je pense qu'après les 2 jours de recharge qu'il aura donc juste avant sa compétition, et qui seront juste après la pesée, il va choquer énormément de gens. Il a une très bonne réaction glucide en général. Dès qu'il carb up, il reprend énormément de masse très très vite. Donc les fessiers aussi, par contre, eux commencent à strier. Je dirais que c'est ce qui lui reste hein, finalement. C'est là où il a eu le plus de mal à sécher en général. Donc je dirais que c'est une très bonne nouvelle pour lui. Avec le temps qui lui reste, bon, moi je pense que les fessiers seront bien striés et bien découpés. Donc voilà, je suis assez impatient et confiant pour ses fans. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like pour me soutenir. Moi je vous laisse avec ça. C'était Karim, de Muscular. À bientôt. Ciao.